Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique dans le cadre de la mini-série Les voies du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariane Belrose que je vous présente à l'instant. Ariane est à la fois ergothérapeute et Tanadoula, deux approches qui se rencontrent dans une même intention, soutenir la dignité, l'autonomie et la qualité de vie des personnes jusque dans les moments les plus vulnérables de leur parcours. À travers sa pratique, elle accompagne les personnes en fin de vie avec une attention particulière portée au corps, aux gestes du quotidien et aux besoins profondément humains qui demeurent présents jusqu'au dernier souffle. Son regard professionnel et sa présence d'accompagnante se rejoignent pour créer un espace où la personne peut continuer d'exister pleinement avec respect et douceur. Son approche nous rappelle que même lorsque la vie ralentit, il reste toujours des gestes possibles pour soutenir la présence et l'humanité. C'est un immense privilège aujourd'hui de l'accueillir parmi nous. Alors, je la fais venir sans plus tarder. Bonjour Ariane! Bonjour Nancy! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, ça va très très bien. Je suis bien excitée d'être là avec toi aujourd'hui. Toi, ça va bien? Ça va super bien. Puis moi, c'est vraiment, je suis tellement contente que tu aies accepté cette entrevue-là. Ben là, moi aussi, je suis contente que tu me l'aies offerte. On est contentes les deux. Ben oui, parce que tu vois, tu as vraiment une approche qui est unique à toi, puis je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse en parler aujourd'hui. Bon, ben ça va me faire plaisir d'en parler. D'ailleurs, l'ergothérapie, comment qu'on pourrait expliquer ce que c'est? OK. De façon générale, parce que l'ergothérapie, elle se fait auprès de diverses clientèles, hein, l'enfance, la santé mentale, la perte d'autonomie, les soins palliatifs, et j'en passe, là. L'ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé. Maintenant, en fait, il faut depuis un peu plus de 10 ans une maîtrise à l'université. Donc, on est vraiment formé longtemps. Et en fait, c'est outiller les gens à être fonctionnels et autonomes. Okay. Donc, en gros, c'est ça. Fait que des fois, c'est en modifiant l'environnement physique, l'environnement social, en développant des capacités internes, ou bien utiliser nos capacités résiduelles, ou des fois faire les choses juste autrement en s'adaptant avec nos capacités à nous. Ah, mais c'est bon. Fait que dans le fond, tu te déplaces chez les gens pour pouvoir évaluer la situation, pour proposer des adaptations nécessaires. Oui, moi, en fait, je me suis spécialisée dans tout ce qui est à domicile. Donc, principalement, c'est des gens en perte d'autonomie, que ce soit adultes, j'ai quelques enfants et beaucoup de personnes âgées. Donc, je me déplace à domicile et avec une évaluation, je regarde où se situent les zones de situation de handicap, puis comment on peut intervenir pour que la situation, en fait, que ça devienne facile pour la personne d'accomplir ou modifier l'environnement ou encore, comme je disais, modifier la façon de faire les choses. Oui. Fait que dans le fond, avec cette approche-là, là, c'est quoi la mission qui t'anime? Ce qui m'anime dans tout ça, moi, c'est pas pour rien, j'ai choisi le domicile là, parce que, puis on le voit beaucoup avec les personnes âgées, là, mais souvent quand la personne elle répond plus aux capacités de son environnement, en fait, elle n'a plus les capacités de vivre chez elle parce que j'ai des escaliers ou peu importe, une capacité cognitive diminue. Bien, là, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient, mais en changeant de milieu de vie. Hein, on le voit, ça. Oui. Mais moi, ce que j'aime, c'est que quand j'interviens, souvent, on trouve des solutions pour que la personne demeure chez elle. Tu sais, chez soi, là,
tu me corrigeras, là, mais je pense que tout le monde apprécie être chez soi parce que nous, on connaît nos affaires, on connaît où sont placées nos choses, on a plein d'éléments de souvenirs. C'est notre identité, c'est notre dignité. Fait que moi, là, c'est ça qui m'anime, en fait, de rester chez soi le plus longtemps possible. Oui. Ben oui, puis ça rappelle aussi la sécurité qu'on peut avoir quand on se sent bien, justement, dans notre lieu préféré, là. Tout à fait. Puis tu sais, juste comment on accomplit les choses, puis comment on se sent, c'est tellement différent que quand on doit être ailleurs, une place qu'on n'a souvent pas choisie non plus, là. Ben oui. C'est ça. C'est qui m'anime le plus. Ben oui. Puis dis-moi donc, quand tu étais toute petite, est-ce que tu rêvais déjà d'être ergothérapeute ou tu avais comme vraiment une autre aspiration? Oh mon Dieu, ça a passé de... moi, c'est vétérinaire, là, mais finalement, je suis allergique aux animaux. Là. Je suis une fan finie des animaux. Les bébites dans la piscine, je les sauve encore. Genre, je peux pas me baigner tant qu'ils ne sont pas toutes sauvées. Ça, c'est encore là. Mais malheureusement, ben tu sais, malheureusement, oui et non. Là, ça m'a amené à faire d'autres choses. Mais puis là, je fais encore du sauvetage d'animaux, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'était vraiment être vétérinaire. Tu sais, je l'amène autrement. C'est l'amour du vivant, finalement. Oui. Là. Ça, c'est encore là. Fait que c'était ça que je voulais faire quand j'étais petite. Ben oui. Puis tu vois, tu as suivi la trame. Dans le fond, tu l'as adapté à ta nouvelle réalité, là. Exactement. Puis tu sais, comme... Ben, je sais même pas si j'aurais eu les notes, mais tu sais, de toute façon, je suis quand même très allergique. Ouais. Puis, en tout cas, tu sais, des fois, j'en vois beaucoup de vétérinaires vu que je fais du rescue. Puis finalement, il y a des situations qui c'est ça, je pense que ça m'atteindrait trop. Je ne sais pas. Hein? Il y a des gens qui nous disent « Ah mon Dieu, je sais pas comment tu fais parce que ça m'atteindrait trop. » Puis là, moi, je dis ça des vétérinaires, mais c'est ça, regarde, chaque chose a une raison d'être. Fait que voilà. Ben oui. Au même titre qu'il y a quelqu'un qui peut nous écouter en ce moment puis qui fait « Oh mon Dieu, Tanadoula, je ne sais pas si je serais capable de pratiquer ce métier-là. » Là. Oui, effectivement. Puis lequel qui est venu avant, ergo ou Tanadoula? Ben, c'est l'ergothérapie. Moi, quand j'ai fini mes études, j'ai été tout de suite en CLSC. Ben, mon stage final était en CLSC. Puis moi, c'est ça, comme je vous dis, j'ai vraiment... de toute façon, les personnes âgées, moi, là, je suis proche de mes grands-parents depuis toute petite. Mes grands-parents m'appelaient au lieu du médecin, tu sais, même quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, c'était vraiment un lien de proximité que j'ai. Puis avec les aînés, j'ai cette facilité et ce respect-là parce que les aînés ne sont pas en dessous de nous, sont au-dessus de nous. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai été en CLSC et c'est là que j'ai découvert les soins palliatifs. Oui. Là, j'étais sur un territoire très vaste. Habituellement, les ergothérapeutes, on a comme chacune clientèle, mais là, je faisais de tout. Puis ma clientèle préférée, ça s'est avéré avec le temps, les soins palliatifs. Donc, c'est là que j'ai vraiment découvert tout ce qui est fin de vie, tout ce qui est... comment aussi on pouvait pousser un peu plus le soin. Parce que au niveau médical, honnêtement, moi, de ce que j'ai observé, là, je ne dis pas que c'est le même tout le temps, mais c'est vrai, on est vraiment bien au Québec, là, c'est vraiment bien pour tout ce qui est aspect médical. Par contre, de ce que j'ai observé, l'aspect psychologique, l'aspect se retourner vers la personne en fin de vie puis demander, mon Dieu, on vous impose tout ça, là, mais comment vous vous sentez, tu sais? Fait que, puis là, moi, je me découvrais, j'étais vraiment la meilleure version de moi-même auprès de ces gens-là. Fait que j'étais là après, mon Dieu, cette personne-là m'a fait du bien, puis finalement, je me trouvais très bonne, là, tu sais, puis et vice-versa, tu sais, je pense que la personne aussi, elle se sentait bien pour se livrer, puis là, je me dis, OK, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps. Oui! C'est ça, tu sais, au CLSC, par exemple, on est là, ben amène une marchette, tu sais, tout ce qui est équipement. Oui. Mais moi, là, quand j'amène une marchette, là, la personne, là, je sais pas, là, mais elle voit la marchette, elle sait qu'il n'y a pas de retour à ces gens. Ouais. Là, plus ça allait, plus je prenais le temps. Je dis, bon, là, je vais vous proposer quelque chose. Ça se peut que vous refusiez. C'est pas grave, je vais souvent vous le proposer. Si vous voulez marcher vous-même pour aller de telle place à telle place, je pense vraiment qu'on serait rendu à la marchette. Ouais. Mais je ne veux pas y apporter. Je dis, bon, vous êtes rendu avec ça. Tu sais, c'est comme le sondage à faire. Tu sais, fait que c'est vraiment dans ces petits détails-là que c'est ça. Fait que là, j'ai voulu pousser. Puis
bon, finalement, pendant la pandémie, j'ai écouté un podcast, c'est Cynthia Brunel qui était comme l'invitée. Là. Je me souviens plus c'est quoi le podcast, mais du moins, elle m'a vraiment interpellée. Puis Cynthia, avec sa grande générosité, j'y ai écrit sur Messenger, je pense, puis elle a dit, eh ben oui, appelle-moi. Puis là, on a jasé, puis j'ai fait, mon Dieu, puis là, après, j'ai fait ma formation pour pousser ce volet-là. Là. Ah, c'est chouette. Écoute, si ma mémoire est bonne, je pense que c'était Femme sauvage. Ça se peut. Ouais. Il me semble que c'est une affaire de filles. C'est juste... Mais oui, ça se peut vraiment bien. Puis tu sais, je trouve ça drôle parce que c'est vraiment l'application pratico-pratique de la phrase « Moi, je te propose, toi, tu disposes ». Comme ça, tu peux proposer des choix aux personnes, puis ils vont décider après. C'est ça, puis tu sais, là, j'ai été au CLSC, puis après, j'ai parti ma clinique là, depuis quasiment 3 ans. Puis un des logos, c'est ça, c'est ton pouvoir, ton rythme. Parce que j'aime remettre le pouvoir à la personne. Il faut remettre le pouvoir, c'est elle qui doit choisir. Là. Nous, on est là pour guider, proposer, parce qu'il faut que la personne sache qu'est-ce qui existe. Mais c'est son pouvoir, c'est elle qui décide de tout. T'sais. Puis à son rythme aussi. Oui. À son rythme. On n'est pas tous pareils. Fait que c'est vraiment ça. Là, quand tu parles de clinique, tu as un local physique, c'est ça? Ben, j'ai un petit local physique, mais moi, c'est à domicile. Hein. Fait que mon local, c'est l'auto et chez les gens. C'est pas mal ça. Je vais aussi dans les communautés Atikamekw, de Manawan, Wemantashi, un peu pour les mêmes, les mêmes missions. Là. Ah, c'est bon. C'est une autre approche que je découvre dans ces communautés-là. C'est ça, hein, c'est plein d'apprentissage. Fait que là, il y a des choses vraiment inspirantes que eux, là, quand ils ont un deuil, quand il y a quelqu'un qui décède de la communauté, des fois, ils sont 2-3 jours en deuil. Fait que là, tout est sur pause. Le conseil est fermé, la bibliothèque est fermée, tout est fermé. Je trouve ça... En tout cas, c'est vraiment beau. Il y a de quoi aller chercher là, certainement. Oui, ça permet un moment de recul, un moment d'apaisement collectif aussi. Tu sais, le côté... De se reconnaître. Hein, maintenant, on ne sait pas quand quelqu'un vit un deuil nécessairement. Fait que, ouais, c'est ça. Ah, j'aime ça. Puis dis-moi donc, le fait que tu côtoies justement les personnes âgées, que tu les aides à cheminer, quand est-ce que tu as commencé à porter la casquette justement de Tanadoula avec ces personnes-là? Bien, je dirais que oui, c'est 2 chapeaux, mais qui se jumellent très bien. Il est juste plus décoré maintenant, mon chapeau d'ergot. Parce que tu sors pas l'ergot de la... Tu sais, je peux être Tanadoula, mais si je vois quelque chose qui est pas facile à se mobiliser ou... Tu sais, on parle du physique, mais il y a le cognitif aussi, puis l'affectif. Fait que j'utilise mes stratégies de gestion de l'anxiété. Puis tu sais, la Tanadoula peut faire aussi là, les respirations et tout ça, mais en ergot aussi. Fait que, tu sais, je dirais que c'est comme un chapeau un peu plus... garni. Oui, ben oui. Comme un foulard de scout, tu as plus de badges dessus. Là. Oui, c'est ça. Fait que, moi, je me vois plus de même. C'est bien rare que je suis juste Tanadoula. Tu sais. Je suis plus une ergo Tanadoula dans le sens que ma première approche, mon premier habit, c'est vraiment l'ergo. Mais ben là, je vois des gens aussi en suivi de deuil. Là, c'est plus Tanadoula, mais tu sais, même à ça, des fois, l'ergo ressort parce qu'il y a de la santé mentale après et tout ça. Fait que, non, c'est ça, je dirais que c'est pas mal les deux. Oh. Est-ce que tu te sens une militante? Là? Est-ce que tu as vraiment ça en toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais révolutionner dans ton domaine? Oui, dans le sens, ben moi, c'est tout ce qui est, puis on en parle, hein, toutes les Tanadoula, que, ben, la mort, ça, c'est moins tabou, tu sais. Moi, je donne des conférences actuellement sur tout ce qui existe comme choix de fin de vie. Maintenant, les gens, là, puis là, c'est ça que je suis en train de me rendre compte quand je vais dans les résidences ou que je donne mes conférences, sclérose en plaques Canada, tout ça. Les gens pensent que juste l'aide médicale à mourir, tu sais, comme option. C'est important de comprendre toutes les nuances puis tout ce qui existe aussi. Puis ça, malheureusement, dans le corps médical, c'est pas toujours assez bien expliqué. OK. Fait que, tu sais, tous les choix, les options possibles, moi, je pense que on est là aussi pour ça. Tu sais, les Tanadoula, pour vraiment que les gens connaissent
enlever un peu plus le tabou. Plus on en parle, moins ça va être tabou. Fait que ça, c'est ça mon militantisme. Puis prendre le temps. Moi, j'étais un petit peu rebelle au CLSC. Là, je prenais vraiment le temps avec mes personnes, même si on était timés. Malheureusement, moi, je prenais plus le temps que... la personne est en fin de vie, je prends le temps, là, c'est correct de mettre des barres d'appui, tout ça, là, mais c'est un petit peu plus que ça, là, fait que c'est ça aussi, de prendre le temps. Puis de prendre le temps, c'est qu'on sauve du temps aussi, des fois. Oui. Fait que, si on n'a pas vu quelque chose parce qu'on n'a pas pris le temps, il faut y retourner, ou du moins, la chose qu'on n'a pas vue avoir pris de l'ampleur, puis là, c'est un autre feu à éteindre. Fait que prendre le temps, là, c'est ça. Fait que c'est ces deux aspects-là. Je pense enlever le tabou sur la mort, parce que c'est la plus grande justice sur Terre. Tout le monde va mourir. Puis, connaître les choix, prendre le temps. Et dans le fond, tu as une mission en dedans de toi d'ouvrir le champ des possibles pour expliquer le plus de choses possibles aussi. Ben oui, puis si tout le monde le fait, ça fait... Moi, je le fais, peut-être que la personne qui va avoir écouté va le faire, Puis moi, je le fais parce que je l'ai entendu aussi, quelqu'un m'a inspiré, donc voilà, c'est ça. Là, tu as dit quelqu'un t'a inspiré. As-tu des sources d'inspiration? Ben là, je vais encore nommer Cynthia. Oui! Mais t'as le droit! Oui, Cynthia, on dit. Mais c'est Cynthia, de par... après lui avoir parlé au téléphone, j'ai trouvé tellement généreuse. Puis moi, après, je l'ai suivie, tout ça, puis on est rendu quand même amis. Mais c'est une fille qui a des idées, là. Puis moi, c'est ça, je ne l'ai pas parlé, mais j'ai un côté très, très créatif. Je pense qu'on l'est tous un peu. Ouais. Puis c'est un côté que j'avais refoulé. Moi, je suis dessinatrice, puis je fais des salons de Noël, puis tout. Là, fait que des salons aussi d'art. Puis je me suis dit, crème, c'est comme Cynthia, elle a ce côté-là très développé et très assumé. Oui. Puis elle l'utilise vraiment à bon escient. Là, on s'entend, ses petites fleurs séchées, ses scrapbooking, c'est magnifique. Puis crème, la personne en bénéficie. Fait que, souvent, nos talents, là, sont là pour une raison. Fait que ça m'a inspiré pour ça. Le côté entrepreneurial est très inspirant, Cynthia. Puis tout son vécu, son bagage, puis comment le changer d'un emploi à devenir un doula. Fait que, voilà, tout ça, c'est Cynthia, mon inspiration. Oh, c'est bon. Puis là, tu parlais que tu faisais du dessin. Est-ce que tu as déjà une idée de comment tu voudrais la mettre à profit, ta créativité, dans ta pratique? Oui, en fait. Puis là, le dessin, je sais que c'est pas nécessairement accessible pour tout le monde. Chacun a sa forme d'art. Mais, je l'utilise déjà. Là, moi, j'ai tout le temps plein d'idées. Puis, par exemple, ça fait 2 fois que je fais une peluche éternité. Oui. La peluche éternité est faite par une dame de mon secteur. C'est une peluche qui est en laine. Puis souvent, on peut la faire personnaliser. Fait que moi, par exemple, la dernière dame qui en a eu un, c'est une peluche qui l'accompagnait jusqu'à la fin. Puis, en laine, c'est super confortable. Puis j'ai osé le faire parce que, ça nous rappelle notre enfance. Elle était en forme de son chat préféré qui est mort, noir et blanc. Un petit chat, puis toute la famille pouvait accrocher, parce que c'est en laine, c'est des codes de mode. Fait que tout le monde pouvait accrocher un petit item qui faisait penser à eux. Fait qu'elle l'a eu de son domicile à la maison Albatros. Puis, ça fait un coussin de positionnement en même temps. C'est lavable. Puis, il y avait plein d'items de ses petites filles, ses enfants. Fait que, elle l'avait toujours près d'elle. Fait que ça, c'est un exemple, d'oser d'aller dans la créativité. Puis, je sais pas, moi, de la musique. Là, je vais faire avec une dame là, elle écrit des lettres pour son mari défunt, mais on va faire un petit peu de scrapbooking. C'est ça, là. Name it, là. C'est tout le temps adapté à la personne, là. Je ne vais pas dessiner un monsieur qui n'a jamais dessiné de sa vie. Non, ça y parlera pas, mais il y a quelque chose dans la créativité. Tout le monde a un petit côté créatif, il faut juste le trouver. Mais oui, puis comme entrepreneur, en fait, c'est d'être capable d'utiliser toutes nos forces puis nos talents naturels à profit, justement, du service qu'on fait. Puis là, ça fait partie de tes talents naturels, là. Ben oui, on en a tous. Faut pas les refouler, ils sont là pour une raison. Let's go. Ben oui. Ben oui. Tu as mentionné musique, là, subtilement. Est-ce que tu as déjà réfléchi à tes propres funérailles? Est-ce qu'il y aurait une chanson que tu aimerais absolument qu'ils jouent?
Oui, oui, ça fait longtemps, ça réfléchit. Oui. Puis là, toute ma famille le sait, c'est My Spirit Bird Ah, de Xavier Rood. Fait que c'est cette chanson-là. C'est vraiment une belle chanson, elle est spirituelle. Et moi, en plus, Niska, c'est mon accompagnement Niska, c'est un oiseau en Atikamekw. Puis, tu sais, cette vision-là, c'est un oiseau quand t'es haut, ouais. tu vois toute la global picture, là, tu sais, comme Oui, tu vois l'ensemble. Un oiseau, c'est spirituel. Puis en gang, tu sais, le Niska, c'est aussi un oie. Fait tout le monde se supporte, là. oui. Puis My Spirit Bird, tu sais, en plus, puis tu sais, ça, j'ai même pas pensé. J'ai fait, ah mon Dieu, en plus, ça fait longtemps que j'ai choisi cette chanson-là. Puis, j'aime trop la chanson, là. Elle est trop belle. Oui. Puis ça fait référence au peuple autochtone, je le savais même pas. J'avais Ah! même pas réalisé, mais c'est ça. Puis il y a un oiseau. Tu sais, moi, les animaux, c'est comme Ben oui, ça l'amour fait de ma partie de vie. ton ADN, là. Tu sais, c'est ton ADN, tout se trace, là. Puis Ah, justement, quand on a une entreprise, ben, on veut que notre logo puis que le nom de l'entreprise, ben, il vibre avec nous. Puis là, clairement, c'est oui. pas sorti de nulle part, là. Non, non, c'est ça. Puis des fois, c'est même pas. Tu sais, oui, c'est réfléchi, mais pas tant que ça. Tu sais, après, on peut analyser, là, mais crème, Ouais. souvent le cœur, il parle, puis après, Ben on peut analyser, là. Fait que. oui, oui, oui. En fait, le cœur, il parle, puis notre côté cartésien va aller justifier notre choix, tu sais. Oui, c'est Oui. vraiment ça. Fait Oh! que, vraiment. Puis il faut justement, il faut y faire confiance un peu plus, là. Oui. Oh oui. Mm. Puis qu'est-ce que tu pourrais faire justement au quotidien là, pour nourrir un peu plus ce côté-là d'instinct? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Ouais, Ben, c'est sûr, s'arrêter, là. ouais. Euh, Parce qu'on est quand on est trop dans le faire, hein, on s'arrête pas. Puis c'est un peu Mais mon approche aussi avec en Tanadoula. Des fois, on va juste être ensemble, puis ça va venir, ça va monter. Parce qu'on est tellement habitué d'occuper notre cerveau, puis OK, prochaine étape, mais ça laisse aucun espace à ce qui doit monter, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est ça. Puis c'est vraiment moi, en marchant, que j'ai mes meilleures idées. ouais. Euh, En marchant, c'est quand même automatique, le marcher, là. Puis Oui. c'est inspirant. Quand je marche, des fois, je vois quelque chose en nature ou peu importe, là. Fait que moi, c'est comme ça. C'est le temps d'arrêt, là. C'est vraiment Oh, essentiel pour tout le monde. oh oui, tout à fait, tout à fait. Puis dans ton temps d'arrêt, mettons que tu aurais du temps pour lire, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui ont été très marquants dans ton cheminement? Oui, il y a eu plusieurs livres. Dans mon cheminement, oui. Il y a eu L'Alchimiste, Oui. que j'ai adoré, que je pourrais relire encore. Puis il y a des petites pépites là-dedans Oui. à relire. Puis, ouais, c'est pas. Ben, L'Alchimiste, je vous dirais que j'en ai eu tellement, mais on dirait que celui qui monte, là, Ben c'est oui. L'Alchimiste. Je suis sûre que je le comprendrais autrement. Mm. Ben, c'est le genre de livre comme ça qu'on peut lire à différentes périodes de notre vie puis qu'on va jamais le comprendre de la même façon, là. Exactement. Ah, puis le White Café, je ne l'ai pas dit, Ah là. oui. Le White Café, le premier surtout, là, Oui. celui-là aussi, il a vraiment marqué mon cheminement. Fait que c'est ça, ces deux livres, je te dirais. Oh, mais c'est bon. Puis là, j'ai envie de faire un petit voyage dans le temps. Imagine que tu as l'opportunité d'aller rencontrer la version de toi qui étudie en ergo. Qu'est-ce Ouais. qu'on pourrait lui donner comme conseil en vue de ce que tu fais aujourd'hui? Pendant que j'étudie, par exemple, Oui, euh, bon, être plus oser plus, oser. Tu sais, souvent, on en parlait tantôt, hein, nos intérêts, nos talents sont pas là oui, pour rien. Puis, j'aurais dû oser, des fois, pas challenger les profs, mais c'est ça, lever un peu plus la main pour questionner, pour pousser des réflexions. oui. Maintenant, puis je retourne à l'université, je donne des petites conférences justement sur Ergo et Tanadoula. Là, c'est vraiment le fun que les professeurs, mes anciennes professeurs, Oui. ont vu ça, puis ont dit on aimerait ça que tu viennes donner, tu sais, inspirer les jeunes. Fait que là, je dis crime, peut-être qu'eux autres aussi auraient aimé ça, tu sais, d'en bénéficier à ce moment-là. Fait que c'est ça, il faut oser. Oui, Même s'il y a un cadre normatif, un petit oui, cadre, ben, il y a des gens là-dedans qui en bénéficieraient quand même, tu sais. Fait que, oui, oui. moi, je pense oser être soi, puis j'aurais fait plus ça que la bonne petite élève.
Ouais. Faut être une bonne élève, là, mais Oui! je m'appelle, mais c'est pas être une mauvaise élève ou une mauvaise personne de te challenger ou. C'est ça. Je pense que c'est ça que je ferais différemment. Oh. Puis dans tes présentations là, que tu fais justement devant cet auditoire-là, est-ce que tu leur donnes un conseil vraiment ultime là, pour les aider à se lancer? Le conseil ultime, ben, en fait, non, parce que, tu sais, c'est mon chemin à moi. Ouais. Mais moi, je dis ce qui m'a aidé. Tu sais, moi, ce qui m'a aidé, là, c'est d'avoir aller chercher vraiment beaucoup de bagages. Ouais. Tu sais, fait que mon bagage au CLSC, mon bagage comme aussi auprès de, en fait, dans la Fondation Albatros, j'ai fait des accompagnements bénévoles. Puis ça, on parle de fin de vie, là. Oui. Donc, puis de voir comment nous, on est à l'aise aussi avec cette phase-là. Tu sais, il y en a qui ne seront peut-être pas faits pour ça. Il y en a qui sont plus faits pour justement la pédiatrie ou quoi que ce soit, mais c'est ça, aller chercher de l'expérience, peu importe quoi. Tu sais, même moi, je disais, mon expérience, même, j'allais chercher, auprès de mes grands-parents, intéressez-vous à vos grands-parents. Tu sais, on ne le fait pas, là, mais c'est quoi, mamie, ton meilleur souvenir d'enfance? Ou, tu sais, mettons que cet aspect-là, la fin de vie, ça vous intéresse. Intéressez-vous à la vie. Puis, c'est ça mes conseils, d'aller chercher du bagage. Puis le bagage, ça commence aussi autour de soi. Fait que, ouais, je dirais ça. Même moi, j'ai travaillé longtemps au Caron Chaussures, puis tu sais, c'était beaucoup d'aînés, là, j'adorais ça. Oui. Non, mais c'est Caron Chaussures, mais c'est de l'intervention, tu sais, fait que tout est apprentissage. Fait que vraiment aller chercher un bagage. Moi, c'est ça, je leur dis. Oui, tout est apprentissage, puis chaque histoire, quand on l'écoute bien, on peut en tirer justement des leçons. Là. Ah, tellement! Tout le monde est des enseignants, là, fait que... Et oui! Ouais. Mais oui, tout à fait. Puis, est-ce que tu es une grande rêveuse? Est-ce que tu as des aspirations là, pour ton entreprise, mettons, dans 5 ans d'ici? Là? Moi, j'ai de la misère avec le long terme. Oh, ouais. Mais j'aimerais ça que la profession, quand je dis Tanadoula, les gens commencent à savoir c'est quoi. Oui. Ça serait vraiment le fun. Mais on est de plus en plus au Québec, ça, c'est ou du moins des gens des professionnels qui s'intéressent à tout ce qui touche la fin de vie. Mais ça serait vraiment chouette parce que dans mon titre, c'est accompagnement NISCA, ergothérapie et Tanadoula. Mais j'aimerais ça que Tanadoula, les personnes sachent c'est quoi. Oui. Mais c'est ça. Il faut continuer à en parler, il faut continuer à nommer ce mot. Ah oui, c'est sûr. Mais je vois déjà vraiment une belle évolution là, depuis les dernières années. Là. Le mot est de plus en plus connu. Là. Ouais, je pense que oui, honnêtement. Puis il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture. Je suis vraiment surprise. Les gens ont besoin d'entendre parler de cette étape-là, cette transition-là de la mort. C'est fou à quel point, là. Fait que, non, c'est ça. Oh, mais c'est bon, ça. Puis, dis-moi donc, si tu avais un conseil là, à donner à une personne qui a envie de se lancer dans le domaine de l'accompagnement, fin de vie ou deuil, peu importe le corps de métier, ça serait quoi? Un conseil, mettons qu'à part de zéro, là? Oui. OK. De vraiment aller voir quelle est sa valeur à elle. Qu'est-ce qu'elle apporte quand quelqu'un la contacte? Oui. Tu sais, moi, par exemple, ma valeur ajoutée, je suis en mesure de m'assurer que votre confort et que votre sécurité est là physiquement pour accomplir vos choses que vous trouvez les plus importantes dans votre vie, de par mon ergothérapie ou peu importe. Mais tout le monde a ses cordes. Oui. Fait que c'est vraiment d'être assumé dans ce rôle-là puis de reconnaître ses forces. Oui. Je pense que ça, c'est l'étape numéro 1. Parce qu'après, si on hésite, non, il faut vraiment bien définir notre mission puis nos compétences. Oui. Moi, c'est ça mon conseil, parce que sinon, après, on veut se faire valoir, on ne dit pas pour se faire valoir, mais non, quand tu le sais, quand tu le reconnais, c'est quand même assez simple. Ben oui, j'aime ça ton mot corde, justement, c'est quand tout le monde va vraiment s'unir puis faire une belle harmonie avec tout ça, ça va être génial. C'est fou, parce qu'on est plein de Tanadoula, puis on a toutes nos compétences différentes, avec une même mission, si on veut, mais quand même, là, tu sais, on est toutes complémentaires, là.
Tout à fait. Puis personne n'utilise le même véhicule de service aussi. C'est ça la beauté de la chose, là. C'est fou. C'est fou. Fait que... Puis, tu sais, on peut le voir, là. Les médecins, oui, ils sont tous médecins, mais ils sont tous pas pareils, là. Puis, c'est correct aussi. Fait que, non, c'est ça. Vraiment. Fait que, la personne qui va se lancer comme Tanadoula ou dans le deuil, peu importe, là. Mais c'est quoi sa couleur? Puis, de l'assumer puis la mettre de l'avant. Vraiment. Oh, mais c'est génial. Mais écoute, toi, t'as des couleurs lumineuses. T'es vraiment une belle personne. J'étais contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Ah, ben là, merci, Nancy. Ça fait un plaisir, moi aussi, puis enfin de te rencontrer. Mais oui, puis moi, j'ai bien hâte d'écouter ta conférence dans les prochaines semaines. Bon, ben on se revoit dans quelques semaines. Bon, mais merci beaucoup. Merci à toi, Nancy. Bonne journée. Tout le monde. Bye-bye. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.